Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Bah écoutez, je me suis vu l'intérêt de vous faire une petite vidéo sur le sujet du chesed, puisque c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement, et notamment sur l'importance du chesed et la facilité du chesed. Alors, le chesed, d'abord la définition du chesed, il y a dans la Torah la tzedaka et le chesed. La tzedaka, c'est avec de l'argent, et c'est une mitzvah de la Torah. Alors, comme c'est écrit Petar Tiftach et Yadecha, alors que le Chesed, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan, comme dit clairement le Rambam dans Ilchot Avel Perek Yud Dalot. Le Chesed, ça se fait donc pas avec de l'argent, ça se fait avec son corps. Le Chesed, dans la définition du Rambam, les exemples de Chesed, c'est Alvayat Hamet, tout ce qui touche l'enterrement d'une personne, Arnasat Kala, tout ce qui touche de près ou de loin le fait de participer, d'aider à un mariage. Donc c'est pas forcément avec de l'argent, ça peut être juste être présent. Tout ce qui touche au bikur cholim, donc aller voir des gens malades, etc. Mais dans son extension, le chesed, ça peut aussi être aider d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui en a besoin, raccompagner quelqu'un, d'ailleurs le Rambam il le ramène, toute la notion de raccompagnement, l'idée d'aider telle ou telle personne, quelqu'un il a besoin de l'amener je ne sais où en voiture, quelqu'un a besoin de ce que vous voulez, d'une poussette, de décoration, de tefilin, il a perdu ceci, il faut l'aider à cela. Tout ça, ça fait partie dans la globalité du chesed. Alors, il y a deux messages. L'objet de cette vidéo, c'est deux messages. Le premier message, c'est avoir quelques références de la Gemara sur ce sujet, sur l'importance du chesed. Il y a un truc un peu bizarre qui se joue dans le chesed. La première référence, c'est Rosh Hashanah Yudchet. Là-bas, on raconte toute l'histoire avec les enfants de Eli Cohen, donc Rofni et Pinchas, qui vraisemblablement se comportaient pas bien. Euh, Comme quoi, voilà, Hachem avait dit que leur descendance, toute leur descendance mourrait jeune. La Gemara, elle ramène que Rava et Abaye, donc c'est bien Rava, c'est pas Rabba, Rava et Abaye, ils étaient des descendants de Eli Cohen. Donc dans la logique des choses, donc Rava et Abaye qui étaient des grands Talmidei Chachamim, dans la logique des choses, ils auraient dû mourir jeunes. Sauf que Rava, il a étudié la Torah, donc il est mort à 40 ans. Et Abaye, non seulement il a étudié la Torah, mais il a aussi particulièrement fait du chesed, peut-être de manière contrastée plus que... donc Abaye en a fait de manière contrastée plus que Rava. Et donc du coup, il a vécu 60 ans. Donc on voit en fait l'importance que le chesed, il a une capacité à faire sauter une espèce de malédiction d'Hachem. Alors il faut comprendre l'intelligence de la chose, c'est assez compliqué, c'est pas quelque chose d'évident. Et l'objet de cette vidéo, c'est pas de faire de la religion bête et méchante et juste vous dire c'est important, c'est bien, allez-y. Non mais peut-être aussi inviter à la réflexion, de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quel est l'enjeu? Ok, c'est important, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça, c'est la première Gemara. Deuxième Gemara qui me vient en tête, alors j'en ai pas beaucoup, mais c'est un sujet en fait qu'on voit de manière redondante chez les Chachamim, Torah et Migmilut Rasadim. Donc il fait partie des 10 Harugé Malchut, donc des 10 martyrs. Rabbi Hanina ben Teradion, ça c'est dans la Gemara de Avodazara Daf Yudzaïn. Là-bas, on raconte toute son histoire à Rabbi Hanina ben Teradion.
Et on ramène que Rabbi Hanina ben Teradion, la Gemara elle dit, mais comment tu peux dire qu'il n'a pas fait de chesed, qu'il lui arrivait des choses terribles, comment tu peux dire que c'est parce qu'il a pas fait de chesed, pourtant on voit bien que il avait une caisse de tzedaka et que les gens qui étaient nécessiteux, il leur donnait et qu'il était sérieux, que c'était un Talmid Chacham et qu'il était honnête et respectueux sur ça. Donc comment tu peux dire une chose pareille? La Gemara conclut en disant que en fait, il aurait pu faire beaucoup plus au vu de sa notoriété, mais voilà, comme il n'a pas utilisé sa notoriété pour en faire beaucoup plus, la Gemara dit que voilà, c'est là où une des raisons importantes pour laquelle il a eu une sanction très grave. Il n'a pas été sauvé. Euh, Hormis l'aspect flippant de la chose, il faut un petit peu, je vous invite un peu à creuser sur cette chose-là. C'est quoi l'importance du chesed, quoi. Je veux dire, bon, on te demande de donner de la tzedaka, ben voilà, tu donnes de la tzedaka, tu donnes ton maaser. Bon, voilà, pourquoi s'investir plus que ça? Pourquoi on aurait besoin d'être, voilà, quelqu'un a besoin de quelque chose, il faut l'aider, etc. C'est bien si on y arrive, pourquoi pas, mais pourquoi à ce point-là? Pourquoi la Gemara, elle, dans le langage des Chachamim, ils choisissent de nous mettre en lumière? Regarde, il y a la vie, la mort, t'as du chesed, t'as de la vie. Point barre. C'est quand même très très violent comme Gemarot, et dans le langage des Chachamim, comme vous le savez, ils sont très crus, ils n'ont pas peur de parler de manière crue, et finalement on se prend ces Gemarot dans la figure. Alors, premier point, c'est ça, je vous invite à réfléchir un peu à cette chose-là. Moi, je me dis comme ça, que le chesed, en fait, je vois ça un peu avec mes lunettes, je vois ça un peu comme des fourmis. Je me dis, les Bnei Israël, ou les humains de manière générale, on est comme plein de fourmis. Et les fourmis, voilà, elles s'entraident les unes avec les autres. Bon, alors, pour le cas de la fourmi, je ne sais pas exactement, parce qu'à ce qui paraît, la fourmi ne serait pas prêteuse, selon La Fontaine. Alors ça, je sais pas. Je sais qu'elle vole pas, mais partons sur un autre insecte, ça sera plus simple. Je vois ça comme d'autres, voilà, comme des espèces de petits insectes, chacun il aide les autres, il y a une espèce d'émulation comme ça où chacun a son rôle, chacun a sa place, et chacun avec ses petits actes, un il va aider l'autre, etc., 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 et on va arriver à avoir quelque chose. Vous savez qu'un groupe de fourmis, ils peuvent transporter un tronc d'arbre en une nuit, et c'est des fourmis. C'est dingue. C'est dingue comme truc. En tout cas, voilà, je vois la chose comme ça, je me dis que c'est peut-être ça le reset. Ça veut dire c'est on donne du sens à notre vie. C'est-à-dire finalement, soit dans la vie on ramène vers soi des choses, l'argent, l'immobilier, le machin, les bagnoles, etc. Donc soit on ramène vers soi, soit on donne à l'autre. L'humain, il a toujours un petit peu de ces deux parties. Mais l'idée, c'est que s'il est capable de donner à l'autre, de donner de son corps, de donner de son temps, de donner de son savoir, il va y avoir un type, voilà, je sais pas moi, il va être fort en maths ou en anglais ou en histoire géo, bah, il va donner de son temps à quelqu'un qui va en avoir besoin. Eh ben, à ce moment-là, on donne du sens à notre vie. Ça veut dire, si on part du principe que notre vie, on n'est pas juste là pour kiffer, mais on est là pour apporter aussi quelque chose à l'autre, à ce moment-là, ça fait sens. C'est peut-être une idée. Le deuxième point que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est en fait de ne pas penser que le chesed, c'est voué à des organismes. Voilà, il y a le gmar de ci, il y a le gmar d'argent, il y a tel rabbin, il a telle ou telle chose, c'est lui qui aide, etc. Ne pas avoir en tête que ça appartient à d'autres personnes. C'est quelque chose, à moins d'habiter dans une grotte, on a la capacité d'en faire énormément autour de nous, et il suffit juste d'avoir l'oreille ouverte à ça.
mais c'est vraiment quelque chose de, voilà, à moins d'habiter dans une grotte, comme je vous disais, quand on vit dans le monde, on entend toujours un tel qui a besoin de ci, un tel qui a besoin de ça. Il faut juste avoir l'oreille ouverte aux gens. Donc ne pas penser que c'est réservé qu'aux autres. Je connais des gens qui ont un savoir, X ou Y, et qui en font partager des gens qui en ont besoin. C'est pas forcément des gens pauvres. Le chesed, ça se fait pas forcément avec des gens pauvres. C'est pas comme la tzedaka. La tzedaka, on parle à un nécessiteux, donc quelqu'un qui a eu un manque dans sa vie. L'idée, c'est de le remettre à niveau par rapport à ce qu'il a connu. Le chesed, c'est pas pareil. Le chesed, ça parle aux pauvres et aux riches, ça parle à tout le monde. L'idée, c'est d'avoir une oreille ouverte envers quelqu'un qui ressent un manque, soit dans une connaissance, soit dans la vie, il a un besoin X ou Y général, de manière générale. Voilà, ça c'était la petite idée sur le Chesed. J'espère que cette vidéo va susciter le questionnement et la réflexion. Comme on est à l'approche des vacances, je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances et de bien préparer votre valise et de ne pas prendre trop de temps à la préparer puisque il ne faut pas louper le train et le train généralement n'attend pas. Voilà, que des bonnes choses à tous et à très bientôt. Merci.